Dans Jacques chapitre 4, je lis le verset 3. Je lis le verset 3. Mon bien-aimé Cyril, aidez-moi à prendre directement Psaume chapitre 35. Plutôt 37, pardon. 37. Je lis Jacques chapitre 3 et 4, pardon, verset 3. Vous demandez et vous ne recevrez pas, parce que vous demandez mal. Ça, c'est de 1, virgule, parce qu'il y a un virgule, vous demandez mal. Et puis, l'apôtre Jacques continue, il dit, dans le but de satisfaire vos pensions. Vous comprenez? Dans le but de satisfaire vos pensions. Or, dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur dit quoi? Demandez, l'on vous donnera. Mais maintenant, quand on demande, parce que là-bas, le Seigneur ne nous a pas donné tous les détails. Le Seigneur s'est arrêté seulement, demandez, l'on vous donnera. Mais maintenant, il y a un enseignement, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont demandé, qui n'ont rien reçu. Mais, Seigneur, pourquoi tu as dit demander et vous allez recevoir? Mais on demande, on ne reçoit pas. Il y a un complément dans ces versets. Il faut savoir maintenant comment demander. Parce que si vous ne savez pas comment demander à Dieu, vous pouvez tous les jours demander et vous ne recevez rien. Vous ne recevez rien. Regardez ici, on dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi? Parce que quand vous demandez dans le but de satisfaire vos pensions, en tout cas, vous tapez à côté. Mais regardez, j'aimerais ici que nous puissions comprendre, demander mal, ça veut dire quoi? Demander dans le sens de satisfaire nos pensions, ça veut dire quoi? Regardez, mon bien-aimé, lis Psaume chapitre, s'il te plaît, chapitre 37. Commencez à partir du verset 1er, mon frère. De David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu peux t'arrêter là. Mais bien aimé, est-ce que vous ne voyez pas ici, c'est comme si la Bible se contredit-elle? Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. De l'autre côté, on dit on demande mal parce que nous demandons dans le but de satisfaire nos passions. Parce que les passions, c'est les désirs. Mais maintenant, ici, on dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est comme ici, il y a la contradiction. Parce que j'ai le désir. Je désire quelque chose. Mais maintenant, quand tu mets ces désirs-là dans la prière, tu expliques à Dieu ce que tu désires. C'est ça ce que Jacques dit. Vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos pensions, de satisfaire vos désirs. En d'autres termes. Mais écoutez, le problème c'est qu'il n'y a pas la contradiction. Vous allez comprendre que dans le livre de 1 Jean, si vous lisez bien, écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, je lis le verset 14. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit ici. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc le problème, ce n'est pas vraiment les pensions ou les désirs qui sont mauvais, mais il faut que les désirs, tes désirs ou tes pensions, vous comprenez, que tes désirs ou tes pensions se conforment à la volonté du Seigneur. En d'autres termes, toute demande qu'on fait, qu'on s'adresse à Dieu dans la prière, si cela ne se conforme pas à la pensée de Dieu, ça devient mal. C'est pour cela Jacques dit, vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. Il y a le mot mal. Mais maintenant Jacques explique ce mal-là, c'est-à-dire quand vous demandez pour pouvoir satisfaire vos désirs ou vos pensions, c'est ça ce qui est mal. Donc c'est-à-dire tout désir plutôt, qui ne se conforme pas à la pensée de Dieu ou à la parole de Dieu, ou qui ne se cadre pas aux promesses de Dieu, ou toute prière faite
en dehors des promesses que Dieu a consignées dans sa parole, c'est prier mal. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Je répète, mes bien-aimés. C'est-à-dire, quand on fait une prière, tout ce qu'on demande à Dieu, mes bien-aimés, allô? Dites-lui de parler un peu à basse voix parce que tu as la prière, on attend sa voix ici. Voilà. Alors, donc c'est-à-dire toute prière faite en dehors de la promesse de Dieu, mes bien-aimés, c'est prier mal. C'est ça ce que Jacques dit. Parce que si vous tenez compte de littérature, ou vous lisez littéralement, mes bien-aimés, vous allez voir dans beaucoup de passages de la Bible comme s'il y a la contradiction. Parce que de l'autre côté, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ah, Seigneur. Mais n'est-ce pas que les pensions, c'est ça aussi les désirs? Mais tu as dit que non, quand nous demandons, on ne reçoit pas parce que nous demandons en fonction de satisfaire nos désirs. Non, le problème, ce n'est pas vraiment ça. Mais l'idée ou l'esprit que l'apôtre avait dit cela, c'est que quand on fait une prière en dehors de la parole du Seigneur ou des promesses de Dieu, cette prière-là tape à côté. Voilà pourquoi Jean qui nous a aidés ou qui a séparé Jacques et David, Jean dit, toute prière faite selon la volonté de Dieu, Dieu écoute cette prière-là. Donc quand on fait une prière selon la volonté de Dieu, Dieu exauce cette prière. Et sa volonté c'est quoi? Sa volonté c'est toute la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. Voilà pourquoi il y a l'intérêt à tout enfant de Dieu de méditer la parole pour pouvoir comprendre les promesses que Dieu a consignées, que Dieu a placées dans sa parole. Quand vous avez la connaissance de la parole, vous allez bien prier. Donc vous allez toujours, quand tu pries, tu demandes, tu rappelles toujours à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Tu dis, Seigneur, mais tu as dit ceci. Tu as dit ceci dans les Écritures. Prenons par exemple quand je prie pour un malade ou je prie pour moi-même quand je suis malade. Je lui fais que rappeler sa parole. Je dis, Seigneur, tu as dit que vous poserez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, quand Dieu écoute ce qu'il a dit, son âme est touchée et Dieu ne peut pas mentir. Du coup, il est obligé d'exaucer cette prière, d'entendre cette prière. Parce que toi, tu ne peux pas parler plus que Dieu. Toi, tu n'as pas de belles paroles que tu peux adresser à Dieu, qui peut convaincre Dieu ou qui est plus que ce que Dieu a dit. Donc, pour bien prier, il faut que, bien aimé, que tu t'arranges, tu empruntes seulement le chemin que le Seigneur a pris, a emprunté. Prenez seulement ce chemin-là parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, vous ne pouvez passer outre. Donc, si vous formulez vos phrases à vous-même, tu es en train de prier selon ton intelligence. Ah, tu pries mal. Mais quand tu pries, tu prends tes pensées, tu prends tes désirs, tu les relis à la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, ce que je suis en train de dire, Seigneur, tu nous as dit quelque part dans la Bible. C'est pour cela que vous allez voir quand Gédéon a vu l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel l'appelle vaillant héros. Tu battras Madia comme un seul homme. Il dit, ah mon Seigneur. Il n'a pas dit à cet ange, tu as menti. Bon, pour répondre à cet ange, il dit, mais si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi les Madianites nous dominent? Et il rappelle à cet ange, mais où sont les promesses que Dieu nous a faites? Dieu nous a dit que voilà, c'est moi qui ai délivré vos pères en Égypte, c'est moi qui les ai libérés en Égypte dans la souffrance. Je suis votre Dieu, je suis puissant, je peux aussi vous libérer. Mais toutes ces promesses-là, où sont-elles passées? Telles passées? Donc Gédéon a rappelé à cet ange-là, regardez ce que Dieu nous avait dit. Et c'est comme cela que Dieu maintenant a donné l'assurance à Gédéon que réellement c'est moi qui te parle là. C'est moi votre Dieu qui a libéré vos pères en Égypte. Et je serai avec toi, tu battras Madia comme un seul homme. Et Dieu lui a donné l'assurance. Et Gédéon a demandé à Dieu des signes. Dieu lui a donné aussi des signes. Et c'est comme ça qu'Israël a vaincu les Madianites. Mais quand on prie en dehors de la parole, on ne rappelle pas Dieu ce qu'il a dit dans sa parole, mais bien aimé, vous priez mal. Mais écoutez, nous allons partager quelque chose de très très important. Mais bien aimé, comme je suis en train de dire que
Quand on a la connaissance, on va bien prier. On peut bien prier, on peut prendre du temps, mais quand on n'a pas la connaissance, mes bien-aimés, vous méditez moins la parole du Seigneur. En tout cas, mes bien-aimés, vous allez mal prier parce que vous n'avez pas la connaissance. Alors, il faut avoir la soif d'entendre la parole. Écoutez beaucoup, méditez beaucoup, lisez beaucoup la Bible. Mes bien-aimés, pour que vous soyez un chrétien affermi, un chrétien qui a la connaissance. Même les salis, la vie éternelle, mes bien-aimés, passent par la connaissance des Écritures. Quand vous n'avez pas la connaissance de la parole, mes bien-aimés, jusque-là, vous n'avez pas encore possédé les salis. Voilà. Alors, on va méditer les Écritures. Notre verset principal, c'est 1 Timothée. 1 Timothée chapitre... Écrivez, hein, mes bien-aimés. Maman Brigitte, tu as ta Bible là? Oui. D'accord. Tu as ton calepin? Prenez-moi 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. « 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. S'il te plaît, chérie, lis-moi cette écriture. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Tu as la même Bible là ou tu as changé? Seulement ça. La même? Oui. Donc là, il n'y a pas... 1 Timothée, c'est froissé avec l'encre. Bon, d'accord. Maman Nassi, tu peux me lire ça aussi. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. S'il te plaît, maman. Ok. 1 Timothée 2, 8. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Ok, je lis au nom de Jésus. Allez-y, au nom de Jésus. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ok. Très bien, maman. Merci beaucoup. Ici, on dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. C'est le verset qu'on avait partagé hier. Mais aujourd'hui, j'aimerais entrer un tout petit peu à profondeur. Écoutez, mes bien-aimés. Quand l'apôtre Paul, hier j'avais dit, je fais une petite récapitulation. Quand l'apôtre Paul dit, je vais donc, maman Mansi mettait un peu mode silencieux. Quand la Bible dit que je vais donc que les hommes prient en tout lieu, on avait expliqué, je serais obligé de faire un peu le retour, parce que c'est très important. L'apôtre Paul dit, priez en tout lieu. Les hommes prient en tout lieu. Je fais une chute libre et je vais avancer. Hier, j'avais dit que dans l'ancienne alliance ou dans l'ancien temps, les gens ne priaient pas en tout lieu. Quand l'apôtre Paul est en train de dire ici que les hommes prient en tout lieu, mes bien-aimés, il faut se poser la question que avant la nuit des temps, mes bien-aimés, les gens ne priaient pas en tout lieu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, pour prier Dieu, il faut aller soit... Donc, d'abord, le lieu principal que les gens pouvaient aller prier ou invoquer le nom du Seigneur, c'était à Jérusalem dans les temples. J'aimerais qu'on lise quelques écritures, mes bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, quand Paul dit que les hommes prient en tout lieu, c'est qu'avant, ce n'était pas comme ça. Les gens pouvaient aller prier Dieu dans des montagnes. Et ce n'était pas tout le monde qui pouvait prier, qui pouvait aller prier Dieu dans des montagnes. Prenons par exemple Moïse a prié. Moïse pouvait aller faire 40 jours de jeûne et prière dans la montagne. Et lui aussi l'a fait. Voilà pourquoi j'aimerais lire Jean chapitre 4. Regardez ce que le Seigneur dit à cette femme. Jean chapitre 4. Lisons ensemble, mes bien-aimés. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je lis le verset 20. Regardez
cet entretien du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, écoutez, hein, mais bien, me suivez très bien. Vous dites que les lieux, vous comprenez? Là-bas de l'autre côté, on nous parle du lieu, mais l'apôtre Paul, il dit, il n'est plus question du lieu. Mais maintenant, la femme ici est en train de répondre à Jésus que non, vous dites que les lieux qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Donc vous comprenez qu'il y avait un seul lieu où on pouvait aller adorer ou faire la prière. Donc l'auteur de cet épître, il ne dit pas pour dire, parce qu'avant ce n'était pas possible de prier Dieu à n'importe quel endroit. Vous comprenez? Parce que même les Juifs, c'est-à-dire toutes les nations, avaient cette connaissance que en dehors du temple à Jérusalem, vous ne pouvez pas prier Dieu quelque part. La femme a rappelé à Jésus. Vous dites que les lieux qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. 21. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Donc Jésus, il a enlevé tout ce que la femme dit. Il dit, oui. Donc Jésus, il a reconnu que la femme, cette femme, ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est ça. Mais Jésus maintenant répond à la femme d'une manière très sage. Et puis le langage du Seigneur ici, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de parler à cette femme déjà en termes de la notion d'une nouvelle dispensation. Suivez-moi très bien, mes bien-aimés. Regardez le langage du Seigneur. Il dit, femme, lui dit Jésus. Jésus répond à la femme, crois-moi, l'heure vient. Or, le temps dont le Seigneur est en train de dire ici, le Seigneur est en train d'annoncer une nouvelle ère. Donc, le Seigneur est en train de dire que non, le temps là que vous adorez à Jérusalem, le temps là est déjà caduc. Le temps là est déjà, ce temps là est déjà évolué, c'est déjà passé. Dans la présence, alléluia, oh Dieu est bon. Dans la présence du Seigneur, c'était déjà une nouvelle ère, c'était déjà une nouvelle dispensation. C'est pour cela que quand vous lisez par exemple Hébreux chapitre 7, verset 12, l'auteur de ce livre est en train de dire que il y a changement du sacerdoce, il y a aussi changement de loi. Donc dans la loi mosaïque, il y avait un seul endroit, il y avait un seul lieu où on pouvait aller faire l'adoration ou prier Dieu. Mais quand la nouvelle ère est venue, quand le changement du sacerdoce est entré en vigueur, parce que retenez, quand je parle du sacerdoce, je parle du service, parce que dans la Bible, on a des sacerdoces. Il y a les sacerdoces lévitiques qui étaient liés avec le sacrifice des holocaustes, des ablutions, des cérémonies, voilà. Il y avait un tabernacle physique, vous comprenez? Donc, il y avait le prophète, il y avait les sacrificateurs, il y avait des lévites. Alors, les services qu'ils faisaient dans les temples là, tous ces gens-là, prenons les sacrificateurs, les lévites, tout ce qu'ils faisaient comme service dans les temples, c'est ça ce qu'on appelle sacerdoce. Vous le savez très bien que les temples ou les tabernacles étaient subdivisés en 3 parties. La première partie du tabernacle, c'était le parvis, là où se trouvait le peuple, et l'autel des holocaustes, là où on pouvait tuer les animaux. Il y avait les cuves de rein à côté qui avait l'eau et puis les miroirs. Bon, je crois qu'on n'a pas le temps de donner tous ces détails parce que sinon ça deviendra un enseignement. Et puis, il y avait aussi, la deuxième partie, c'était les lieux saints, où se trouvaient la table et les 12 pains de proposition sur la table. Et au fait, on subdivisait sur la table 6 pains. Donc, il y avait 6 pains à côté, 6 pains à côté. Et ça devait être des pains chauds. Et puis, il y avait aussi, il y avait un chandelier qui devait être allumé chaque soir. Ça, c'est dans les lieux très saints. Et ceux qui étaient censés d'entrer dans ces lieux-là,
c'était seulement les sacrificateurs. Le peuple restait dans les parvis, là où l'agneau était tué. Le peuple était là. Tout le monde pouvait traîner là. Même quand Jésus-Christ était venu, même les apôtres, quand ils ont commencé le ministère, vous allez voir que dans Actes des apôtres, on est en train de dire que les apôtres pouvaient aussi aller prier dans les temples. En réalité, les apôtres n'entraient pas à l'intérieur du temple. Ils s'arrêtaient dans les parvis. Parce que les apôtres n'étaient pas des sacrificateurs. Donc, s'ils osaient d'entrer à l'intérieur du temple, donc ils devaient commettre un blasphème, on allait les tuer. Ils seraient être mis à mort. Parce que il se limitait là. C'est pour cela qu'il faut lire bien, parce que dans d'autres versions, quand vous lisez, vous allez voir que les apôtres priaient dans les temples. Mais ce n'était pas à l'intérieur, c'était dans les parvis. Parce que ceux qui étaient censés d'aller faire la prédication ou la prière dans les temples, c'était les descendants des Lévi, donc c'est-à-dire les Lévites ou les sacrificateurs. Les apôtres n'étaient pas de la classe des Lévites. Voilà. Alors, ceux qui étaient censés d'entrer dans les lieux saints, c'était les sacrificateurs. Alors, celui qui était censé d'entrer dans les lieux très saints, c'était les souverains sacrificateurs. Il entrait là-bas seulement une fois par année. Donc, les souverains sacrificateurs, c'est le chef de tous les sacrificateurs. Voilà, c'était Aaron. Et après Aaron, quand Aaron est décédé, c'était son fils qui l'avait remplacé, Éléazar. Donc, ainsi de suite. Voilà. Et dans les lieux très saints, ce qui se trouvait là-bas, c'était quoi? C'était l'arche de l'alliance. À l'intérieur de cette arche, il y avait les bâtons de Moïse, il y avait les 10 commandements, les tables que Dieu avait écrit, les 10 commandements, les 10 lois, c'était contenu dans ces coffres. Et il y avait aussi un homère de la manne. Donc un homère dans la Bible, c'est la 10e partie des fa. Donc, il y a l'épha qui contient 10 homères, c'est-à-dire un épha égale 10 homères. Mais maintenant, cette unité de mesure qui est épha, qui est au fait 10 homères, mais maintenant le Seigneur avait dit à Moïse, sur l'épha, vous allez récupérer un homère, c'est-à-dire sur 10, on retient un. Tout ça là, ce sont des langages prophétiques parce qu'il y a des explications tout autour de ces écritures. Et il y avait un homère où on avait mis la manne à l'intérieur. Et cet homère-là qui contenait la manne, c'était en or. Et on avait placé ça dans l'arche de l'alliance. Donc c'était ces objets, ces 3 objets qui étaient dans cette arche de l'alliance. Et ces objets-là, tout ce que je viens de dire là, c'est-à-dire les bâtons de Moïse, les bâtons d'Aaron, les 10 commandements et la manne. C'est ces 3 choses-là qui formaient, qui étaient, je peux dire, qui faisaient que l'arche de l'alliance, personne ne pouvait toucher ça. C'est-à-dire qui faisait que la présence de Dieu soit au milieu de son peuple. Voilà pourquoi quand Uza a cherché à toucher cette arche, il était frappé parce que c'est ça ce qui faisait la force d'Israël, qui faisait la force de ce peuple, l'arche de l'alliance là. Et il y avait ces 3 choses qui étaient à l'intérieur. Et on mettait cette arche-là dans les lieux très saints. Et là-bas, il y avait aussi un chandelier en or. Il y avait l'arche et ces chandeliers-là. Vous voyez? Et personne ne pouvait entrer là-bas à l'exception du souverain sacrificateur. Il entrait là-bas aussi une fois par an. Vous voyez? Donc, il y a ces 3 parties dans les tabernacles. Et quand Salomon aussi a construit les temples, selon 1 Roi chapitre 8, vous allez voir qu'il y avait ces 3 parties. Les tabernacles étaient portatifs, mais les temples, c'était vraiment construit en matériaux durables. Et les tabernacles, c'était un temple portatif. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël n'avait pas encore reçu une terre. Ils étaient en train de marcher dans les déserts. Alors, pour faire le culte, Dieu les a dit, vous devez ériger un temple qui soit portatif. Mais quand vous allez entrer dans les pays, dans la terre promise, c'est là où vous allez bâtir maintenant un temple qui ne bouge pas, c'est-à-dire en matériaux durables. Voilà. Donc c'est un peu cette courte histoire
à ce qui concerne, voilà, toutes ces choses, quoi, les tabernacles et ces histoires qui étaient dans les temples, dans les tabernacles. Alors, pourquoi je vous ai expliqué toutes ces choses? Parce que vous savez, mes bien-aimés, il y a des fois, on a la difficulté quand on cherche à avancer, à expliquer certaines choses, parce que vous lisez là-bas, Paul dit seulement, je veux que les hommes prient en tout lieu. Mais bien-aimés, vous voyez seulement un seul verset, mais si on n'a pas toutes les explications, on n'a pas la maîtrise des Écritures, on prend ça comme ça et on commence à expliquer ça selon les raisonnements. Alors que, mes bien-aimés, il est strictement interdit dans la Bible d'interpréter la parole de Dieu par les pensées humaines. C'est-à-dire, tu lis un verset comme ça, toi tu prends les lieux là, voilà, tu dis, que les hommes prient en tout lieu. Donc c'est que, voilà, l'apôtre Paul parle de manière littéraire. Élevant les mains pures, vous prenez seulement les mains physiques. Donc je dois laver tout le temps mes mains avant de prier. Quand mes mains sont sales, j'ai des tomates dans mes mains, bon voilà, j'ai touché des saletés, je ne peux pas soulever mes mains quand je prie. Ça n'a rien à voir. Il a dit quelque chose, mes bien-aimés, un verset, il a dit, voilà, une courte phrase, mais qui contient beaucoup d'éléments à l'intérieur. Donc vous comprenez que quand on dit les lieux qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem, comme je viens de dire que à Jérusalem, pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, il y avait les temples. Vous voyez? Et les gens quittaient de partout pour partir là-bas, pour aller adorer. Mais maintenant, vous allez comprendre que, mes bien-aimés, dans la Bible, nous avons deux sortes de temples. Je peux dire trois. Un, suivez-moi très bien ici, mes bien-aimés, parce que nous parlons de la prière et nous allons continuer avec ce sujet. Nous avons les temples, comme je viens de dire, je peux dire même 4 sortes de temples. Un, les tabernacles qui étaient les temples portatifs. Quand les peuples marchaient dans les déserts, ils avaient ces temples-là, c'est-à-dire c'était démontable. Comme ils étaient en marche, donc là où ils s'arrêtent, ils ouvrent ça, ils font les cultes. Quand ils bougent, ils commencent à marcher, ils ferment ça, ils continuent leur marche. Et nous avons les temples physiques. Quand les peuples maintenant ont réussi la terre, c'est là où maintenant Dieu a dit à David que c'est ton fils qui me bâtira une maison. Les temples physiques que Salomon a construits. Nous avons les temples dans la Bible selon le livre de Jean, chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Les temples qui est le corps de Jésus. Mes bien-aimés, suivez-moi très bien, mes bien-aimés, parce que nous allons expliquer beaucoup de choses tout autour de ça, tout au long de notre temps de partage. Les temples qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. 4. Nous avons les temples qui est le corps des chrétiens. Selon quelle écriture? Selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Selon 1 Corinthiens chapitre 6 aussi verset 19 à 20. Selon quelle écriture aussi? Selon Hébreux chapitre 3 verset 6. Il y en a tellement. Selon Éphésiens chapitre 2 verset 22. Vous comprenez? Selon 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Selon Apocalypse chapitre 21 verset 3. Tous ces versets-là parlent que le corps d'un chrétien ou l'église est un temple. Donc l'église est un temple. Là où réside la présence de Dieu. Donc je réitère, j'ai dit que nous avons dans la Bible 4 sortes de temples. Les tabernacles qui étaient un temple portatif, on appelle ça tente ou tente d'assignation. Quand vous voyez dans la Bible tente ou tente d'assignation dans l'ancienne alliance, ça parlait du tabernacle. 2. Il y a les temples physiques que Salomon avait construits, qui étaient les temples construits en matériaux durables, qui n'étaient pas portatifs, c'est-à-dire un temple en matériaux durables. Selon 1 Roi chapitre 8. Vous pouvez trouver ça même dans les Chroniques. Et nous avons les temples qui représentent les corps du Seigneur Jésus-Christ qui se trouvent dans Jean chapitre 2 à partir du verset 18 à 21. Et nous avons les temples qui représentent l'église ou les chrétiens ou les corps d'un chrétien. Vous pouvez noter même des écritures selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Alors, vous comprenez que quand l'apôtre Paul dit
que les lieux qu'il faut adorer, plutôt quand le Seigneur dit, la femme est en train de dire les lieux qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais bien aimé, c'était comme ça. Je crois que je donnerai, on lira beaucoup de versets, peut-être pour entrer vraiment dans la profondeur, pendant notre programme, donc dès ce lundi déjà, parce que moi j'interviens les mardis, et le serviteur de Dieu Alex va intervenir les lundis. Alors, comme j'ai au moins 3 jours, je crois que vous allez vraiment bénéficier de cette grâce, de cet enseignement. Je donnerai plus de passages où nous allons lire, vous allez voir ces choses ont commencé comment. Pourquoi l'apôtre Paul dit comme ça? Il a pris ça où? Donc nous allons entrer vraiment dans la profondeur. Alors, c'était un seul endroit où les gens pouvaient aller adorer Dieu. Regardez mes bien-aimés, vous allez comprendre que quand Salomon avait construit les temples, vous allez voir que dans la prière de Salomon, mes bien-aimés, je lirai ça pour vous. Regardez, je prends seulement cette écriture de 1 roi, chapitre 8. Regardez. Donc cette femme-là ne parle pas pour parler. La femme dit des choses qui étaient comme ça. C'est-à-dire, il y avait un seul endroit où on pouvait aller adorer. Regardez. Je prends 1 roi, chapitre 8. Je vais lire pour vous. Un roi. Mon frère Cyril Jalil est en train de m'appeler. Je ne sais pas si tu peux lui écrire. S'il te plaît, mon cher frère. Je lui ai écrit justement parce qu'elle va pas bien, c'est pour ça. Peut-être qu'on peut l'ajouter, mon frère. Oui, elle peut entrer même au culte. Vraiment, ça sera bien. Ouais. Derrière mon frère. Un roi chapitre 8. 1 roi chapitre 8. Écoutez, je crois que je vais faire un peu... Je vais vous montrer quelque chose. Supportez-moi pour la lecture, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais faire une longue lecture. Ça sera vraiment pas trop long. Je vais sauter certaines choses, mais c'est vraiment important, mes bien-aimés, que vous puissiez comprendre ça, que vous compreniez cela. Donc, suivez-moi très bien, mes bien-aimés. Regardez ce que Salomon est en train de dire. Vraiment, supportez-moi, s'il vous plaît, mes bien-aimés. C'est vraiment dans l'intérêt. C'est vraiment dans l'intérêt. Bonjour, ma sœur Jalila, bonjour. Bonjour, Philippe. Bonjour à vous tous. Bonjour, Thierry. Bonjour, Jalila. Bonjour, Cyril. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Vraiment, Dieu te bénisse. Merci pour ta présence, Jalila. Dieu te bénisse, Jalila. Merci beaucoup, Jalila. Alors, donc, je disais que regardez, suivez, mes bien-aimés, ces détails que je suis en train de vous donner. C'est très important. Regardez ce que Salomon dit. Ici, Salomon, après avoir bâti les temples, après avoir construit les temples, Salomon maintenant est en train de faire une prière. Vous savez que, mes bien-aimés, des personnages comme des Salomon, mes bien-aimés, ce n'étaient pas des gens comme moi et toi. C'était des gens que Dieu avait utilisés pour que la Bible soit écrite. Donc, de Salomon, là, il était roi, mais il était entre-temps aussi prophète. Parce que Salomon, il a beaucoup écrit et il a dit des choses prophétiques qui se réalisent, qui se concrétisent aujourd'hui. Donc, ce n'étaient pas des personnages ordinaires. Voilà pourquoi dans la Bible, des fois par la révélation, quand on explique Salomon, on prend Salomon comme étant le type du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Parce qu'on retrouve les critères, tous les caractères sur le plan spirituel de la vie de Christ en Salomon. Mais regardez quand il a construit les temples, regardez les paroles est en train de dire, que Salomon est en train de dire. Il a dit des paroles prophétiques. Je commence à partir du verset 26. Il dit ceci. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et le cieux de cieux ne peuvent te contenir. Combien moi cette maison que je t'ai bâtie?
Donc Salomon, il a compris quelque part, bon, j'ai construit, voilà, un giga temple, donc une maison grande pour Dieu. Mais cette maison que nous allons venir tout le monde pour adorer Dieu, est-ce que cette maison réellement, Dieu habiterait-il dans cette maison? Donc Salomon, il a compris quelque part, c'est comme s'il a fait des jeux, des blagues. Bon, il dit, bon, après tout, bon, parce que les cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Dieu est tellement grand. Est-ce qu'il va habiter dans une petite maison comme ça? Non, le langage que Salomon est en train de dire ici, c'est prophétique. Mais on n'a pas le temps pour donner tous les détails, mais écoutez ce qui nous intéresse dans cette lecture. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, donc lui Salomon, de ton serviteur, et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Maintenant, quelle est cette prière? Cette prière, c'est quoi? Qu'est-ce que Salomon adresse à Dieu comme une prière après avoir bâti ce temple? Écoutez, Salomon dit ceci. Salomon dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Mais bien aimés, suivez-moi très bien ici, parce que les temples ici, je vais vous ramener quelque part. Parce que retenez, je vous ai parlé 4 sortes de temples qu'on retrouve dans la Bible. Il n'y en a que 4, il n'y en a pas d'autres. Si je peux ajouter un 5e temple, je parlerai les temples des idoles peut-être. Là, j'emballe ça, je mets ça dans un même paquet. Je peux parler aussi, parce que les temples des Diane aussi existent, les temples des idoles. Mais en dehors de cela, on retrouve pour nous, les enfants de Dieu, 4 sortes de temples dont la Bible parle. Et le 5e, je dis que les temples des idoles. Alors, pour comprendre bien, mes bien-aimés, la notion du temple, mes bien-aimés, voilà pourquoi j'ai fait cette lecture pour nous. Parce que l'apôtre Paul là-bas nous parle de la prière, il nous parle le lieu. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit ainsi? Voilà pourquoi nous avons fait une chute libre pour pouvoir aller un peu plus loin et bien aimé, récupérer quelques passages qui va nous aider, qui va nous ouvrir, qui va ouvrir notre intelligence afin de pouvoir comprendre les écrits de Paul. Alors, il dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur les lieux dont il a dit. Les lieux là, c'était où? À Jérusalem. Là sera mon nom. Retenez ça, mes bien-aimés, sera mon nom. Donc, Dieu avait mis son nom à Jérusalem. C'est-à-dire, en dehors de Jérusalem, Dieu n'avait pas placé son nom quelque part d'autre. C'était seulement là-bas, à Jérusalem, là où il y avait son temple, le nom de l'Éternel était là-bas. Et il dit, écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur, de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exorce du lieu de ta demeure, de cieux, exorce et pardonne. Écoutez, il dit, si quelqu'un pêche contre son prochain, et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, il dit quoi? Écoute-les de cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-les selon son innocence. Il dit ceci, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison. Vous voyez que, mes bien-aimés, Salomon est en train de dire toutes choses, c'est-à-dire même si le peuple commet les péchés. Si quelqu'un, voilà, il est coupable, ou il a volé, ou il a, voilà, fait quelque chose de mal à son prochain. Seigneur, donc ces gens-là, on ne pouvait pas traiter des problèmes, ou on ne pouvait pas juger en dehors du temple. Donc c'est-à-dire, tout ce que le peuple demande à Dieu, tout ce que le peuple veut, que le Seigneur puisse le réaliser, que le Seigneur puisse l'exaucer, ça ne pouvait pas se faire, ou toute prière ne pouvait pas se faire en dehors du temple. Donc vous ne pouvez pas être exaucé en dehors du temple. Regardez, mes bien-aimés, je continue. Salomon parle toujours que s'il y a un problème et qu'il vienne ici, Seigneur exauce-le. S'il a péché et qu'il vienne ici, Seigneur exauce-le. Vienne où? Dans la maison. Et c'est dans la maison que Dieu exauce. Donc vous pouvez bagarrer là-bas. Tu peux voler le truc d'autrui à l'extérieur de la maison.
Si on cherche à traiter ces problèmes-là en dehors de la maison de Dieu, ces problèmes-là n'aura pas une solution. Donc pour qu'il y ait une solution, il faut que Dieu parle. Que Dieu puisse parler la vérité, Dieu puisse dire que c'est lui qui a commis les délits. Et Dieu parlait où? Dans les temples. Salomon continue, il dit, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de quoi? À cause de leur péché contre toi, s'il prie dans ces lieux, les lieux c'est où? C'est dans les temples. Donc vous voyez que la femme samaritaine, quand il dit à Jésus, vous dites, vous les Juifs, vous dites que les lieux qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. La femme là ne parlait pas pour parler. Elles avaient des écritures comme je suis en train de lire là, le 1 roi. Donc Salomon avait déjà clôturé toutes choses. C'est-à-dire, vous ne pouvez prier, que tu sois étranger, que tu sois juif. En dehors du temple à Jérusalem, Dieu n'écoutait aucune prière. Dieu n'exauçait aucune prière. Je suis allé ici, j'ai commencé avec les temples physiques. Peut-être au courant de la semaine, je parlerai du tabernacle. Mais je prie seulement, je commence avec les temples physiques pour vous parler maintenant du temple qui est le corps de Christ et le temple qui est le corps des chrétiens. Mais je suis allé d'abord là-bas parce que nous sommes en train de parler de la prière, prier en tout lieu et puis en élevant des mains pures. On nous parle encore de mauvaises pensées, on va expliquer ça selon les Écritures. On va parler aussi de la colère selon les Écritures parce que l'apôtre Paul, il a souligné ça. Donc quand tu pries, élevez les mains pures, sans colère, et puis il a souligné et dit, pas de mauvaises pensées. C'est très important. L'apôtre Paul, c'est un prophète, il n'a pas dit pour dire. Et nous allons déchiffrer sa pensée selon d'autres Écritures. Mais maintenant, vous remarquez que dans ce livre de 1 roi, c'est-à-dire, Dieu n'écoutait que la prière qui est faite dans les temples. Donc c'est dans ces lieux-là où les problèmes des hommes ou des êtres humains étaient réglés, dans les temples à Jérusalem. Salomon continue, il dit, ils ont péché contre toi, s'ils prient dans ces lieux, dans les temples, et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les. Vous voyez le mot exaucer. Vous allez voir ça, mes bien-aimés, dans tous les versets. Salomon, quand il parle toujours l'exaucement dans ces lieux-là. Il dit, exauce-les des cieux. Pardonne les péchés de tes serviteurs, de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher et faire venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Verset 37. Il dit, quand la famine, il parle de la famine. Quand la peste, il parle de la peste. La rouille, mes bien-aimés, aujourd'hui nous sommes en pleine coronavirus. C'est la peste. Aujourd'hui, beaucoup de pays à travers le monde sont frappés par la famine. Salomon avait déjà parlé de ces choses. Mais bien aimé, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu ne ramène que ce qui a été, ce qui était déjà. Donc quand Jésus parle des pestes dans Matthieu 24, il parle des pestes dans Luc 21, le Seigneur ne parle pas, c'est Salomon qui a parlé de ces choses. Ça remonte un peu plus loin. Salomon parle ici quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre seront dans les pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies, il a souligné des maladies quelconques, si un homme ou si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étendre les mains vers cette maison, vous voyez la notion de main revient encore, étendre les mains vers cette maison. Vous voyez, donc tout ce que Salomon a dit là, il dit malgré tous ces problèmes-là, toute cette souffrance, mais s'ils viennent, Seigneur, ils étendent leurs mains dans cette maison, c'est-à-dire dans les temples à Jérusalem. Salomon dit quoi? Exorce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne et agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais leur cœur,
toi qui connais le cœur de chacun, car celle tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans les pays que tu as donnés à nos pères. Donc, même s'il y a les problèmes de famine, même s'il y a les problèmes de la peste, même s'il y a des maladies, il y a quoi que ce soit, pour être débarrassé de cela, pour être guéri, pour que le Seigneur puisse régler ses problèmes, en dehors du temple, il n'y a pas la solution. Je ne sais pas, mes bien-aimés, si vous êtes en train de bien suivre cela, mes bien-aimés, cette lecture. C'est-à-dire, en dehors du temple, s'il y a la peste, vous priez, il n'y aura pas la solution. En dehors du temple, s'il y a la famine, vous priez Dieu en dehors du temple, il n'y a pas la solution. Donc si vous êtes frappé par des maladies, frappé par des niels, frappé par des mauvais sorts, peu importe, si vous priez en dehors du temple, Dieu n'écoute aucune prière. Parce qu'il y a un prophète ici qui avait déjà déclaré ces choses. Voilà pourquoi la femme a rappelé à Jésus, il dit, vous dites que le lieu qu'il faut adorer, c'est au temple à Jérusalem. Donc en dehors du temple, Dieu n'exauce pas la prière. Effectivement. Donc Salomon avait consacré, avait fait une prière, mes bien-aimés, qu'on appelle des prières déclaratives. Donc, s'il y a des problèmes, vous priez Dieu en dehors du temple. C'est pour cela que vous allez voir, mes bien-aimés. Attends, je vais vous faire remarquer quelque chose après cette lecture. Vous allez voir que, mes bien-aimés, l'Israël était parti en déportation. Mais, mes bien-aimés, l'Israël, malgré qu'ils étaient partis en déportation, ils revenaient souvent à Jérusalem pour prier Dieu. Ce qui était, qui n'était pas loin. Je vais vous faire remarquer, je vais vous lire une écriture, vous allez voir ça, mes bien-aimés. Parce qu'il savait ça, Salomon avait déjà déclaré. Et vous allez voir, regardez ce que Salomon dit maintenant concernant les étrangers. Dans le verset 41, Salomon dit, « Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain. » Ici, vous voyez déjà, il y a l'énigme éthiopien qui était venu de loin. On va les lire tout à l'heure, là, dans Actes chapitre 8. L'île éthiopien, il a bénéficié de cette prière que Salomon est en train de faire ici. Il dit, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra de pays lointain, à cause de ton nom, il dit, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, verset 43, il dit quoi? Exorce-les des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtue. Donc Salomon, quand il est entré de dédicacer ce temple, il est en train de faire une prière sacerdotale. Parce que ici, mes bien-aimés, Salomon, il est revêtu de deux sacerdoces. Il a le sacerdoce royal comme roi, mais il a aussi le sacerdoce lévitique comme sacrificateur. C'est pour cela que nous disons que Salomon est le type de Jésus. Regardez comment il a rassemblé les deux peuples dans ce temple. Il a rassemblé les Juifs, il a rassemblé aussi les nations, les étrangers. Vous comprenez? Donc ici, vous comprenez que la notion du temple ici, parce que ici c'était physique. Mais vous allez voir que cette prière que Salomon avait fait ici, même aujourd'hui sur le plan spirituel, l'Israël et les étrangers se retrouvent dans un même temple, qui n'est rien d'autre que le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui, malgré il y a une partie d'Israël qui sont tombés dans l'endurcissement, mais il y a des Juifs aussi messianiques qui sont dans l'église. Il y a des Juifs qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas tous les Juifs qui sont incrédules. L'apôtre Paul dit il y a une partie d'Israël qui sont tombés dans l'endurcissement. Ce sont cette partie-là que le Seigneur va récupérer après l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire après le départ de l'église dans la félicité, Dieu retournera maintenant pour briser cette incrédulité, pour sauver son peuple là. Mais au moment où nous sommes en train de parler là,
il y a une bonne partie, une grande partie de Juifs qui sont chrétiens, qui sont convertis, qui sont membres de l'Église. Et on se retrouve tous dans un même temple. Regardez, je dis que le temple aujourd'hui, c'est le corps de Christ. Parce que c'est pour cela que nous disons que Salomon est le type du Seigneur Jésus-Christ. Je prends une écriture. Regardez. Je prends Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Je lis le verset 19 au verset 21. Écoutez. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, le temple de Salomon. Hein? Maintenant, quand Jésus est venu, toutes les écritures qui les concernaient devaient maintenant s'accomplir. Vous vous souviendrez que dans Luc chapitre 24, à partir du verset 41, le Seigneur est en train de s'adresser aux disciples. Il dit ceci, il dit, c'est ça ce que je vous disais encore quand j'étais avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Or, le Tanakh est composé de 3 parties de la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a ces 3 parties, c'est-à-dire la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, tout ce qu'on vient de lire là, tout ce que Salomon est en train de dire, ça parlait du véritable temple qui n'était rien d'autre que le corps de Jésus. Donc, Salomon, quand il fait cette prière, Salomon, à ce temps-là, quand il est en train de dédicacer, quand il est en train de libérer ses paroles, Salomon est en train de prophétiser sur le véritable temple qui devait réunir les Juifs et les étrangers. Vous comprenez? Regardez, je vais vous le démontrer que Salomon était en train de prophétiser. Regardez. Je prends d'abord cette écriture. Jean chapitre 2, verset 19 à 21. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je les relèverai. Il parle de détruire le temple physique de Salomon. Mais maintenant la réaction des Juifs. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Verset 21, Jean, comme il était prophète, c'est Jean qui nous a fait comprendre que Jésus ne parlait pas du temple physique, il parlait de son corps, qui devait être tué, qui devait être détruit. Et le 3e jour, il sera ressuscité. Jean dit ceci, mais il parlait du temple de son corps. Vous voyez? Donc Jésus parlait à un langage allégorique, les Juifs ne comprenaient pas son langage. Il parlait de sa mort, il parlait de la destruction de son corps, et au 3e jour, il doit maintenant revenir en vie. Alors, vous comprenez ici que le Seigneur est en train de se présenter au peuple comme étant lui le véritable temple. Donc, il est en train de prendre le temple de Salomon. Il dit, ce que Salomon avait construit pour vous, ce n'était que des jeux. Mais Salomon avait prophétisé concernant le véritable temple. Le véritable temple que Salomon parlait, c'est moi là. C'est moi. Le temple qui va réunir les 2 peuples, l'Israël et les nations. Mais avant que je lise Éphésiens chapitre 2, regardez mes bien-aimés, vous allez voir que les gens venaient de partout pour venir adorer Dieu à Jérusalem, à l'Israël, là où se trouvait le temple de Salomon. On va lire Actes des Apôtres. Regardez mes bien-aimés. Actes des Apôtres chapitre 2. Les gens venaient de partout. Ils venaient de partout à travers le monde. Je prends Actes des Apôtres chapitre 2. Je lis seulement le verset 5. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc vous voyez ici, je m'arrête là parce que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu, la Bible nous montre qu'il y avait plein de Juifs à Israël, à Jérusalem. Et les Juifs, il y avait plutôt plein de gens, plein de monde.
parmi lesquels il y avait des Juifs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le Juif qui était parti, évitez de bruit s'il vous plaît, ça nous dérange un peu. Donc, le Juif qui était parti en déportation dans des pays, par exemple, aux alentours, des pays qui étaient proches d'Israël, le Juif là revenait tout le temps à Jérusalem pour pouvoir venir quoi, faire quoi? Adorer Dieu. Mais à part le Juif, il y avait aussi de toutes races, comme la Bible nous montre ici, il y avait aussi les nations. C'est-à-dire les étrangers qui venaient de partout dans le monde, venir adorer à Jérusalem. Vous voyez comment la prière de Salomon s'est concrétisée. Regardez, je vous donne encore un autre témoin. Dans Actes chapitre 8, un intendant qui était venu en Éthiopie. La Bible dit, je suis dans Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur les chemins qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et il se leva et partit, et voici un Éthiopien, ce n'était pas un Juif, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Vous comprenez? Donc ce monsieur, il a quitté l'Éthiopie, il était parti à Jérusalem pour faire quoi? Pour adorer. Vous voyez comment la prophétie de Salomon se concrétise, mais bien aimé, minutieusement, se concrétise à la lettre. Donc les étrangers venaient de partout à travers le monde. Ils venaient parce que, mes bien-aimés, vous ne pouvez jamais à ce temps-là prier Dieu en dehors du temple à Jérusalem. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a eu un débat houlé entre la femme samaritaine et Jésus-Christ. La femme dit, mais vous dites que les lieux il faut adorer, c'est au temple à Jérusalem, mais ce n'est pas ça. Le Seigneur dit non, il y a changement du sacerdoce. Mais regardez, avant que je revienne là-bas, parce qu'on va s'arrêter dans quelques minutes, regardez comment le temple qui est le corps de Christ aujourd'hui a fait de sorte que l'Israël et les nations se retrouvent dans un même temple, dans un même lieu, et ils prient ensemble. Je vous montre, mes bien-aimés, une écriture. Prenons Éphésiens, chapitre 2. Regardez ça, mes bien-aimés. Éphésiens, chapitre 2, verset... Commencez à partir du verset 12. On va descendre quelque part, on va s'arrêter quelque part. La Bible dit, souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ. Quand l'apôtre Paul parle ici, il est en train de parler aux Grecs qui n'ont rien à voir avec des Juifs. Donc, en d'autres termes, l'apôtre parle parce que la ville d'Éphèse se trouve en Grèce. Voilà. Donc, ça va. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Grecs, aux étrangers, aux nations. Maintenant, il dit quoi? Vous étiez à ce temps-là sans Christ. Donc nous les étrangers, on n'avait pas un Dieu. On était sans Christ. Mais Christ était où à ce temps-là? Christ était en Israël. Maintenant, l'apôtre Paul continue, il dit ceci. Privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances, je n'ai pas le temps pour expliquer tout ça mes bien-aimés, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais écoutez verset 13, il dit, mais maintenant, vous voyez, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire nous qui étions éloignés par le sang de Christ, par le corps qu'on appelle le corps de Jésus, qui n'est rien d'autre que le temple de Salomon, mais le temple spirituel. Nous sommes maintenant rapprochés d'Israël, rapprochés de ce temple. Nous sommes rapprochés pour pouvoir maintenant faire un seul peuple. Regardez, je continue. Il dit ceci. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux. Vous comprenez? Deux. Lui qui des deux. Lui là c'est Jésus. Il dit, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit
que c'est dans les temples on retrouve les Juifs et les nations. Donc, il a fait de ces deux peuples un seul peuple. C'est pour cela, tout à l'heure, aujourd'hui, quand on parle de Juifs messianiques, j'aime pas vraiment tellement ces mots. Parler tout court que, donc, l'Église. Parce qu'en réalité, Juifs ou Grecs ou nation n'existe pas. Tous qui sont devenus membres de l'Église, il n'y a plus ces différences-là. On ne parle plus de Juifs, on ne parle plus de Grecs, on ne parle plus de païens ou de nations. Donc quand un Juif s'est converti, il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est devenu membre de l'Église. C'est-à-dire quand je le vois là, je regarde son nez, c'est un peu long comme ça, moi je ne le vois pas comme Juif. Je le vois comme étant chrétien né de nouveau, tout court. Parce qu'en Christ, il n'y a plus ces différences. Il n'y a plus juif, il n'y a plus étranger. Donc, il a fait de deux, il a fait qu'un. Et le un là, aujourd'hui, c'est quoi? Le un là, ça s'appelle l'Église. Vous voyez? Donc, il a pris l'Israël, il a pris les étrangers, il nous a rassemblés dans un corps, dans un temple, dans un corps qu'on appelle Christ. Et ceux qui se sont rassemblés là-bas, on les appelle l'Église. Et les Juifs et les païens, on forme l'Église. Vous comprenez? Donc quand Salomon est en train de prophétiser, il dit, si l'Israël vient ici, si l'étranger vient ici, exorce-les. Mais bien aimé, là c'était physiquement. Mais au moment où nous sommes en train de parler là, les lieux qu'il faut adorer, le Seigneur il a dit à la femme samaritaine, il dit ça ne sera ni, il dit l'heure est venue. Quand le Seigneur parle du temps, la notion du temps c'est par rapport au temps mosaïque et au temps de la grâce. Je retourne là-bas rapidement. C'est-à-dire, quand le Seigneur parle de la notion du temps ici, je suis en train d'expliquer que le Seigneur est en train de parler de deux dispensations. Parce que nous avons le temps de Moïse et le temps de Christ. Nous avons la dispensation de Moïse et la dispensation de Jésus. Nous avons la dispensation de l'ancienne alliance et la dispensation de la nouvelle alliance. Nous avons la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Donc, il y a un temps où Dieu avait érigé des lois. Donc, si vous marchez en contre de ces lois, vous êtes châtiés. Mais quand la grâce est venue, la grâce a rendu cette loi-là impuissante. Donc, aujourd'hui, tu peux commettre le péché, tu n'as plus besoin de tuer les agneaux, tuer des animaux, comme c'était dans la loi de Moïse. Aujourd'hui, là où tu es, tu peux, quand tu reconnais que tu as mal fait, tu te repens puis tu te relèves, c'est tout. Le péché est pardonné. C'est pour cela que le Seigneur dit, l'heure est venue, je suis dans Jean chapitre 4, verset 20, où ça ne sera ni sur la montagne, comme c'était auparavant, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Hier, je vous ai dit que les gens qui vont tout le temps faire le pèlerinage en Israël, croyant qu'il y a l'onction là-bas, et que Dieu peut écouter leurs prières, il y a d'autres qui prennent même l'eau du Jourdain. J'ai vu des serviteurs qui ont pris l'eau du Jourdain là-bas. Il y a d'autres qui achètent l'huile d'olive là-bas. Ils ramènent ça dans les églises. Mais bien aimé, ces gens-là ne lisent pas bien la Bible. Ces gens-là ne comprennent pas les Écritures. Les sacerdoces étant changés, Jésus dit l'heure est venue. Ce n'est plus question d'aller à Jérusalem. Ce n'est plus question. Les temples aujourd'hui qu'il faut adorer, ces temples-là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je termine en disant ceci. Toutes les confessions qui sont en dehors du Christ, mes bien-aimés, parce que les lieux qu'il faut adorer, il n'y a qu'un seul endroit. Là où il y a les temples, je vous ai démontré ici noir sur blanc. Vous avez vu même dans l'ancien temps, les gens venaient de partout. Ils venaient chercher Dieu là où se trouvait le temple. C'est là. Parce que Salomon, il a dit, quand ils viendront ici, exauce-les. C'est-à-dire, en dehors du temple, les gens pouvaient prier, il n'y avait pas l'exaucement. Mais si un étranger ou un Israélite entre dans le temple, il fait sa prière, il fait sa requête, Dieu écoute la prière. Mais aujourd'hui, ce n'est plus physique. Le temple aujourd'hui, c'est Christ. C'est-à-dire, si tu veux que ta prière soit exaucée, tu veux que Dieu puisse écouter tes prières, mes bien-aimés, ne cherchez pas à aller accepter seulement Christ comme Seigneur et Sauveur.
point barre. Entrez seulement dans l'alliance. Entre seulement dans la promesse. Et là, quand tu l'acceptes, tu ouvres ton cœur. Là, si tu pries, Dieu ne peut qu'écouter ta prière. En d'autres termes, toutes les religions, ici je parle en tant que chrétien et selon la Bible, toute religion en dehors du Christ. Oh, nous sommes des bouddhistes, on prie Bouddha. Oh, nous sommes tels. Oh, nous sommes des... Mais bien aimé, toute confession en dehors du christianisme, Dieu n'écoute aucune prière. Parce que le temple aujourd'hui, ce n'est plus le temple de Salomon, mais le temple là, la Bible nous montre que c'est le corps de Christ. C'est-à-dire, quand tu es membre du corps de Christ, Dieu, quand tu pries, Dieu ne peut qu'écouter ta prière. Donc, en dehors du Christ, en d'autres termes, Dieu n'exauce aucune prière. Vous voyez? Dieu n'exauce aucune prière. Parce qu'il faut aller dans les temples. Et les temples, là, aujourd'hui, c'est le corps de Christ. Voilà pourquoi nous sommes très heureux, mes bien-aimés. Nous sommes très heureux, nous, l'Église. Nous sommes très heureux parce que aujourd'hui, Dieu nous écoute, Dieu nous exauce, parce que nous prions dans un lieu sûr. Et le lieu là, c'est le corps de Christ. Et Dieu ne peut que nous exaucer. Voilà pourquoi je suis en train de nous encourager. Mes bien-aimés, vu que nous sommes en Christ, vu que nous sommes les enfants de Christ, mes bien-aimés, je crois que tout le temps qu'on a passé ici pendant 7 jours, et les 7 jours que nous allons passer encore dans la présence du Seigneur, mes bien-aimés, il y aura des grands miracles. Parce que Salomon avait prophétisé que tous ceux qui prieront dans ce lieu-là, c'est-à-dire dans le temple qui est le corps de Christ, la Bible dit, Dieu depuis le lieu de sa demeure, il écoutera la prière et il exaucera. Mes bien-aimés, je crois au nom de Yoshua. Pendant que nous sommes en train de continuer ce programme, mes bien-aimés, le Seigneur va faire des grands miracles parmi nous. Le Seigneur va faire des grands miracles. Le Seigneur va écouter nos prières. Le Seigneur va nous exaucer. Parce que Dieu ne peut pas se contredire de ce qu'il a dit dans sa parole. Dieu ne peut pas se contredire. Si à ce temps-là, les gens pouvaient aller physiquement et prier le Seigneur, et Dieu l'exaucer, et aujourd'hui, à combien plus forte raison que Dieu ne puisse pas écouter nos prières dans un lieu où on se retrouve dans ce temple qui est spirituel, qui est le corps de son Fils. Pourquoi Dieu ne pas pouvoir nous exaucer? Pourquoi Dieu ne pas pouvoir nous écouter? Pourquoi Dieu n'exaucera-t-il pas nos prières? Sinon, Dieu se contredira. Nous sommes dans un lieu sûr. Nous prions dans un lieu sûr, dans les temples. Alors quand l'apôtre Paul dit que les hommes prient en tout lieu, l'apôtre Paul voulait dire tout simplement que ce n'est plus aller à Jérusalem. Ce n'est plus aller prier dans des lieux, je ne sais pas, dans des montagnes. Parce qu'aujourd'hui, les temples par lesquels nous prions, nous entrons pour prier Dieu. Les temples là n'est pas physique. C'est ça le langage de Paul dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, mes bien-aimés. Donc l'apôtre Paul, il a dit quelque chose, mais il y a beaucoup de détails là-dedans. Il y a beaucoup de détails. Pourquoi il a fait mention du lieu? C'est tout ce que je viens de vous dire là. Donc tu peux prier même quand tu es dans la toilette, quand tu es dans la douche, quand tu es en train de se balader, quand je ne sais pas, tu peux être dans la voiture, tu peux être, mes bien-aimés, je ne sais pas où, mes bien-aimés, si tu sens, mes bien-aimés, quelque chose qui monte, qui te dit prie, mes bien-aimés, priez. Parce que tu es déjà chrétien, tu es dans les temples, c'est-à-dire tu n'as plus besoin d'aller dans un lieu, mais tu te promènes avec les temples. Parce que tu te retrouves dans un lieu. C'est pour cela que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, vous voyez, donc en Christ, en d'autres termes, si quelqu'un est dans les temples, vous voyez, donc quand tu lui pries, Dieu écoute. Tu te promènes avec ton temple partout, même dans les trains. Et si tu sais que le temple est avec toi, mes bien-aimés, quand tu sens quelque chose, tu ne te sens pas bien, tu sens un problème de santé, mes bien-aimés, prie dans ces lieux-là. Parce que tu as le temple est là. Priez, Dieu va exaucer cette prière. Et tu verras un miracle, même si tu pries par la foi, un miracle va se déclencher dans ta vie. Voilà, mes bien-aimés, je m'arrête là. Je crois que par la grâce de Dieu, je ne saurais pas terminer tout. Mais j'ai fait ces démarches, mes bien-aimés, parce que c'est par la connaissance que les salis entrent. C'est par la connaissance des Écritures, mes bien-aimés, que nous pouvons bien prier.
Et je crois que moi, je vais intervenir. Demain, nous terminons pour ces 7 jours. Et demain, je vais aborder notre sujet. Je parlerai sur les chiffres 7 parce que nous clôturons. Mais les lundis, nous continuons notre programme de groupe. Et le serviteur de Dieu, Alex, va intervenir, comme j'avais dit, les lundis. Et les mardis, je reviendrai, mes bien-aimés, pour vous expliquer maintenant les temples comme les corps des chrétiens. Et ça, mes bien-aimés, nous allons marcher avec ça. Vous allez, en tout cas, on sera très bénis, mes bien-aimés. On sera très bénis. On sera richement bénis parce que je vais expliquer ça, mes bien-aimés, avec tous les détails. Et vous allez voir que, mes bien-aimés, en tout cas, nous sommes bénis, nous les chrétiens. Voilà. Alors, je m'arrête ici. Nous allons passer à la prière, mes chers bien-aimés. Mais avant qu'on ne passe dans la prière, je ne sais pas si vous avez quelqu'un a quelque chose à dire. Si vous avez quelque chose à dire. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, peut-être tu avais reçu un message, tu as besoin de pouvoir partager avec nous, ou tu as quelque chose à dire, mes bien-aimés, avant qu'on entre dans la prière, dans la présence du Seigneur, on peut partager. Je ne sais pas si vous avez quelque chose, mon frère Cyril, maman Brigitte, maman Jalila, maman Nancy. Si vous avez quelque chose à dire, je vous laisse la parole et puis on va entrer dans la prière. Pas reçu de message, mon frère. Merci. Amen, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Maman Brigitte. Papa. Tu as quelque chose à dire? Non, merci beaucoup pour le message. Ok, de rien, chérie. Ok, Jalila. Jalila, tu as quelque chose à dire? J'aurais beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas le temps. Alors je vous remercie, ça sera une autre fois. D'accord. On va faire la prière, on va te soutenir aussi tout à l'heure là, Sœur Jalila. Le Seigneur m'a mis à cœur, on va te soutenir tout à l'heure là. Maman Nancy. Non, serviteur. Lui, donc, vous faites une chorale, hein, parce que quand tu dis là, elle ajoute sa foi. Vraiment, ok, Dieu nous bénisse. Vraiment, Dieu nous bénisse, merci. Dans Jacques chapitre 4, je lis le verset 3. Je lis le verset 3. Mon bien-aimé Cyril, aidez-moi à prendre directement Psaume chapitre 35. Non, plutôt 37, pardon. 37. Je lis Jacques chapitre 3 et 4, pardon, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça c'est de 1, virgule, parce qu'il y a un virgule, vous demandez mal. Et puis l'apôtre Jacques continue, dit, dans le but de satisfaire vos pensions. Vous comprenez? Dans le but de satisfaire vos pensions. Oh, dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur dit quoi? Demandez, l'on vous donnera. Mais maintenant, quand on demande, parce que là-bas, le Seigneur ne nous a pas donné tous les détails. Le Seigneur s'est arrêté seulement, demandez, l'on vous donnera. Mais maintenant, il y a un enseignement, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont demandé, qui n'ont rien reçu. Mais, Seigneur, pourquoi tu as dit demander et vous allez recevoir? Mais on demande, on ne reçoit pas. Il y a un complément dans ces versets. Il faut savoir maintenant comment demander. Parce que si vous ne savez pas comment demander à Dieu, vous pouvez tous les jours demander et vous ne recevez rien. Vous ne recevez rien. Regardez ici, on dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi? Parce que quand vous demandez dans le but de satisfaire vos pensions, en tout cas, vous tapez à côté. Mais regardez, j'aimerais ici que nous puissions comprendre. Demander mal, ça veut dire quoi? Demander dans le sens de satisfaire nos pensions, ça veut dire quoi? Regardez, mon bien-aimé, lis Psaume chapitre, s'il te plaît, chapitre 37. Commencez à partir du verset 1er, mon frère. De David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices
et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu peux t'arrêter là. Mais bien aimé, est-ce que vous ne voyez pas ici, c'est comme si la Bible se contredit-elle? Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. De l'autre côté, on dit on demande mal parce que nous demandons dans le but de satisfaire nos passions. Parce que les passions, c'est les désirs. Mais maintenant, ici, on dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est comme ici, il y a la contradiction. Parce que j'ai le désir. Je désire quelque chose. Mais maintenant, quand tu mets ces désirs-là dans la prière, tu expliques à Dieu ce que tu désires. C'est ça ce que Jacques dit. Vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos pensions, de satisfaire vos désirs. En d'autres termes. Mais écoutez, le problème c'est qu'il n'y a pas la contradiction. Vous allez comprendre que dans les livres de 1 Jean, si vous lisez bien, écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, je lis le verset 14. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit ici. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc le problème, ce n'est pas vraiment les pensions ou les désirs qui sont mauvais, mais il faut que les désirs, tes désirs ou tes pensions, vous comprenez, que tes désirs ou tes pensions se conforment à la volonté du Seigneur. En d'autres termes, toute demande qu'on fait, qu'on s'adresse à Dieu dans la prière, si cela ne se conforme pas à la pensée,